Sur sa tombe, on a écrit Marcel Pagnol, 1895-1974, et à sa demande, on a gravé Fontes, amicos, luxorem, dilexit. Autrement dit, il a aimé sa femme, ses amis et les sources. Marcel Pagnol est beau avec son nez cabossé. Cabossé parce que un jour, dans un combat de boxe, il n'a pas réussi à éviter un direct en plein visage. Cabossé, oui, mais juste ce qu'il faut. Il est toujours marié à Simone, qui refuse toujours de céder aux sirènes de divorce. Il est l'amant de Oran, de Kitty. Il est le père de leurs fils respectifs. Et pourtant, il succombe au charme d'une jeune et jolie secrétaire, Yvonne Poupron, qui lui donnera une fille, Francine Pagnol. Alors allez vous y reconnaître. Comment pouvait-il imaginer qu'une jeune fille, reçue par hasard pour une audition dans son bureau, allait éclairer toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours? Elle sera Naïs avant d'être Madame Jacqueline Pagnol en 1945. Et le 2 mars, il épouse Simone. Oui, Josette le trompe, il en a la preuve, il y a des disputes violentes qui éclatent entre eux. Et puis un matin, Josette disparaît. Et pendant plusieurs jours, on s'inquiète. La Gestapo est très active dans cette région. Fille aînée d'une riche famille bourgeoise installée en Algérie, elle s'est inventé un prénom, Oran, pour un hommage discret à sa ville natale, Oran. Katie Murphy, 18 ans, le cœur tendre et un caractère plus souple que celui d'Oran. En septembre 1930, elle lui donne un fils, Jacques. Ah, Marseille est loin. Marseille, ville de marchands, de courtiers, de transitaires. Marseille avec ses petites rues encombrées de détritus. Marseille avec son vieux port plus crasseux que pittoresque. Marcel Pagnol avoue qu'il n'a aimé Marseille qu'après l'avoir quitté. On n'écrit jamais succès, tout court. On écrit succès facile. Facile. Vous m'en direz tant, non, mais ces personnages nous sont devenus si familiers qu'on les appelle par leur prénom. Allez, Angèle, Marius, Fanny, César, Honorine, et même Pomponette. Ah, vous savez, c'est la petite chatte fugueuse du boulanger. Le cinéma parlant doit parler. Les réalisateurs des cinémas muets ne désarment pas, ils s'invectivent. Allez, vous ne connaissez rien au cinéma, vous ne comprenez rien au cinéma, et vous ne comprendrez jamais rien au cinéma. Il comprend qu'une révolution est en marche. Il va trouver Fernandel sur le tournage et lui lance en pleine figure « Tu n'as jamais été qu'un paillasse de comédia, qu'un grimacier et qu'un pitre. » Jean Giono. Lorsque ses relations avec Jean Giono se sont détériorées, il clamait à qui voulait bien l'entendre « Giono, c'est comme la source Perrier, renforcée avec son propre gaz naturel. » Sais-tu que j'aime tes mensonges? Un menteur, Marcel Pagnol? Ah, certainement, mais un menteur de charme, suivant les termes de Fernandel. Emporté dans le tourbillon du succès, ce n'est que vers la soixantaine que Marcel Pagnol a trouvé, par petites touches successives, une enfance à la hauteur de son imagination. Ce sont donc des souvenirs imaginaires qu'il a immortalisés, des souvenirs plus vrais que nature, érigés à la gloire de son père, abrité dans le château de sa mère, autant des amours ou autant des secrets,
tandis que coule l'eau des collines où s'abreuvent Jean de Florette et Manon des Sources.